suis arrivé là à force d'abnégation, mais également à force d'observation, parce que j'observe tout ce qui se passe autour de moi et j'essaie de voir quels sont les faits de société qui peuvent intéresser les lecteurs. Donc c'est à ce prix-là que j'ai accouché de cette œuvre, mon premier roman, Entre hommes, qui est un récit romancé. Vous parlez notamment de la polygamie, de l'infidélité dans le roman. Pourquoi le choix de ces thématiques-là? Bon, le choix de cette thématique parce que le roman est axé sur les relations conjugaux, les relations hommes et femmes. Et tout ce qui tourne autour des relations hommes et femmes, c'est la polygamie, l'infidélité, les douleurs, les pleurs, mais quelquefois aussi la joie. Donc tout cela est décrit dans le roman. Le roman vous fait passer de la peine à la joie et il vous ramène à la douleur et il peut vous envoyer, conduire même au bonheur. Donc ça dépend des parties du roman, ça dépend de l'angle sous lequel on le lit également, mais ce sont des faits de société qui sont exposés. Quels sont les enseignements à tirer de ce roman? Les enseignements à tirer, c'est que en chaque homme sommeille un infidèle. C'est vrai, il peut y avoir des hommes qui ne soient pas infidèles, mais ils sont beaucoup, les hommes qui sont infidèles. Alors, est-ce qu'il faut les blâmer? Est-ce qu'il faut légaliser la polygamie dans nos États, dans tous nos États? Est-ce qu'il faut chercher les sources de l'infidélité des hommes? Le pardon n'est-il pas une force pour amener les couples à rester solides? Est-ce qu'au moindre dérapage de l'homme, la femme doit partir de la maison? Voilà autant de questions que je me pose, mais je crois que non, tout repose sur le pardon, qui est une force indescriptible pour la solidité des foyers. Est-ce que cet ouvrage ne mène pas vers d'autres réflexions? Ben, vous savez, on peut aller au-delà de la réflexion de l'auteur. Ça a été toujours comme ça. Il y a des pistes que l'auteur croit ne pas avoir ouvert dans son ouvrage, mais que le lecteur peut ouvrir. Donc c'est possible que l'ouvrage nous mène à d'autres réflexions. Qu'est-ce que ça vous fait, un alumni de Subdeco qui vient présenter son ouvrage devant les... Mais c'est un bonheur de retrouver Subdeco, c'est un bonheur de retrouver Dakar. Subdeco m'a tout donné en termes de communication, parce que c'est ici que j'ai été formé en tant que communicant. Subdeco m'a tout donné et c'est donc un honneur pour moi de venir à Subdeco pour présenter le fruit de mon travail et pour me présenter à eux comme fruit de ce qu'ils m'ont appris ici. Le message que vous adressez aux étudiants? Aux étudiants, c'est d'être rigoureux, d'être généreux dans l'effort. Il n'y a que le travail qui paie. Il n'y a personne d'inintelligent. Nous sommes tous dotés d'une intelligence. La différence se fait au niveau de la volonté personnelle d'apprendre. À Subdeco, il y a tout. Pour apprendre, celui qui veut apprendre, il apprend. Celui qui ne veut pas apprendre, il n'apprendra pas. Mais je crois qu'il faut se donner les moyens et Subdeco met les moyens à la disposition de ses étudiants pour aller de l'avant.